Ici, le studio Sensor du groupe Sankchibi. Nous vous tiendrons rapidement informés des nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite a expulsé l'attaché militaire iranien à Riyad, son adjoint, et 3 membres de l'ambassade, leur donnant 24 heures pour quitter le pays, les déclarant persona non grata. Cela fait suite à l'attaque ouverte de l'Iran contre l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe et d'autres États arabes et islamiques. Le ministère de la Défense saoudien a annoncé que 3 missiles balistiques ont visé Riyad samedi. Un a été intercepté. Les 2 autres sont tombés dans des zones inhabitées. Des missiles ont été lancés par l'Iran. À Téhéran, une explosion puissante, soupçonnée d'être une attaque israélienne, a brièvement éclairé le ciel à l'est. Des avions de chasse israéliens ont aussi été vus à l'ouest de la ville. Dans le Khouzistan, la base aérienne de Bakhti à Dezfoul a été fortement attaquée. À Dimona, en Israël, des dégâts sont signalés, dont l'effondrement d'un bâtiment. Il s'agit de la région d'Arad, en Israël. Voici une autre vidéo montrant les destructions à Arad après l'attaque de missiles iraniens. Dans le sud d'Israël, un missile balistique iranien a frappé la région d'Arad. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Ben Gvir, est arrivé sur les lieux à Arad et a déclaré qu'Israël se vengerait de l'Iran. À Bagdad, en Irak, la base américaine Victoria a été visée par des missiles. Selon la télévision d'État iranienne samedi soir, la guerre a fait plus de 1500 morts d'après le ministère de la Santé. Mehdi Arabsadeh, stratège énergétique de l'Association iranienne des technologies de l'ingénierie, estime qu'une guerre prolongée de 10 jours entre les États-Unis et Israël pourrait faire monter le pétrole à 150 $ le baril. L'armée israélienne a indiqué que la défense aérienne du Sud avait été activée sans réussir à intercepter les missiles iraniens, bien qu'il ne semble pas s'agir d'un autre type de missile. Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, s'est rendu à Arad, site de l'attaque iranienne, et a affirmé qu'Israël devait continuer la guerre. Après l'attaque de missiles iraniennes, la chaîne israélienne Cannes rapporte que le commandement du front intérieur a fermé les écoles du Sud et interdit les rassemblements de plus de 50 personnes jusqu'à mardi. Selon Axios, des responsables américains ont indiqué samedi que les conseillers de Donald Trump ont fixé 6 conditions clés pour un éventuel accord avec l'Iran. Ces conditions imposent l'arrêt de l'enrichissement d'uranium et du développement de missiles, le démantèlement des sites nucléaires, une stricte surveillance des centrifugeuses, des restrictions sur l'armement régional et l'arrêt du financement des groupes mandataires. Le ministère de la Défense du Qatar a annoncé samedi qu'un hélicoptère s'était écrasé en mer à cause d'une défaillance technique lors d'une mission, et que des recherches étaient en cours pour retrouver équipage et passagers. Toshimitsu Motegi, ministre japonais des Affaires étrangères, a annoncé dimanche qu'un des 2 Japonais détenus en Iran a été libéré et devrait rentrer au pays. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont condamné samedi les actes irresponsables et injustifiables de l'Iran, qui a attaqué des civils et des infrastructures énergétiques dans le Golfe et les pays voisins. Ils ont également réaffirmé leur soutien à la sécurité de leurs pays partenaires et à la protection des principales voies maritimes, y compris le détroit d'Ormuz. Si d'autres nouvelles arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. C'est la fin de la vidéo. Merci.